Salut les terriens. Aujourd'hui, nous allons regarder comment fonctionne la vue de Google Earth. Je fais cette vidéo pour apporter ma pierre à l'édifice suite aux vidéos de platistes qui essayent de nous faire croire que Google Earth est faux car il ne montre pas un globe. Pourquoi disent-ils ça? Parce qu'ils ont soi-disant découvert qu'il fallait faire plus de 2 glissements gauche-droite ou droite-gauche sur la vue de Google Earth pour revenir au point de départ. Alors que pour faire un tour complet d'une boule, il suffit de faire 2 demi-tours. Comme l'ont très bien expliqué plusieurs entre guillemets globulistes en réponse à ces vidéos, dont Olivier Joseph qui montre la réflexion mathématique nécessaire, je vais reprendre cette démonstration mais en la vérifiant sur Google Earth directement pour vous le montrer. La vue de Google Earth correspond à ce que nous pourrions voir de la Terre si nous nous trouvions à l'altitude qui est indiquée en bas à droite de l'écran. Voici un dessin en coupe. Pour une altitude de 11 000 km, nous ne pouvons pas voir la moitié de la sphère car notre vue va être limitée par ce qu'on appelle les tangentes. Ce qui veut dire que plus on est proche de la Terre, plus la partie visible va être réduite. Pour connaître la longueur de cette partie visible, il nous faut connaître l'angle que représente notre vue. Pour cela, nous allons utiliser le triangle rectangle formé par une tangente, un rayon terrestre et l'axe central de notre regard qui va de l'œil au centre de la Terre. Dans ce triangle rectangle, nous connaissons la valeur du rayon terrestre ainsi que la longueur de cet axe central correspondant à l'altitude ajoutée au rayon de la Terre. À partir de ces deux valeurs, nous allons utiliser le cosinus de l'angle A formé par ces deux côtés. Le cosinus est égal au rapport du côté adjacent, c'est-à-dire le rayon terrestre, sur l'hypoténuse du triangle rectangle, c'est-à-dire la distance entre notre œil et le centre de la Terre. Il suffira ensuite de multiplier cet angle par 2 pour avoir l'amplitude de notre vue correspondant à la partie visible. Dans l'exemple des 11 000 km, l'angle correspond à 137 degrés. Et donc, si dans Google Earth nous nous plaçons à 11 000 km, il faudra faire 2,63 glissements pour faire une rotation complète et revenir au point de départ. Alors, pour vérifier cela, j'ai rempli un petit tableau Excel dans lequel j'ai utilisé les valeurs des deux côtés précédemment utilisés afin de calculer l'angle formé par notre vue et de connaître le nombre de glissements nécessaires pour faire une rotation complète. Prenons 3 exemples et vérifions-les sur Google Earth. Premier essai à une altitude de 6000 km. D'après le tableau, il faut faire 3,05 glissements pour effectuer un tour complet. Vérifions. Premier glissement. Deuxième glissement. Et troisième glissement. Nous revenons bien au point de départ. Deuxième essai à une altitude de 15 000 km. D'après le tableau, il faut faire 2,48 glissements. Alors vérifions. Premier glissement. Deuxième glissement. Et un dernier demi-glissement pour revenir au point de départ. Troisième essai avec une altitude de 50 000 km. Le tableau nous dit cette fois qu'il faut 2,16 glissements pour faire une rotation complète. Alors vérifions une dernière fois. Premier glissement, deuxième glissement, et il ne reste plus qu'une petite partie à glisser, environ 1/5, soit 0,2. Nous venons donc de vérifier que Google Earth fonctionne parfaitement bien et que cela correspond parfaitement à un globe et que la partie visible correspond bien à la partie de la Terre que nous verrions si nous nous trouvions exactement à l'altitude indiquée en bas à droite de la vue. J'espère que ces explications vous permettront de mieux comprendre comment fonctionne Google Earth et de ne pas vous faire piéger par ces attrape-nigauds de platistes qui essayent de vous faire avaler n'importe quoi sans vérifier et sans comprendre les mathématiques.
Je vous laisse avec une petite vidéo très intéressante faite grâce à Google Earth montrant l'évolution de certains lieux de notre Terre depuis 32 ans. Vous allez être très surpris. À bientôt les terriens. Ciao.